Salut, c'est Christelle de Greens Avocat. Si tu ne me connais pas, donc je suis Christelle et j'accompagne les femmes et les hommes qui ont décidé de se créer un quotidien professionnel qui a du sens et du goût à leurs yeux, en partant de qui ils sont, de qui ils et elles sont. Voilà. Euh, donc l'intitulé de mon live aujourd'hui, c'est merde. Oups, j'ai merdé au boulot. Ce qui arrive à tout le monde. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois et je pense que ça continuera de m'arriver encore longtemps. Salut Manu. Et du coup, en fait, hier, j'étais en atelier supervision dans le cadre de la Meta Coaching Team. Donc la Meta Coaching Team, c'est l'équipe de coachs, en tout cas d'accompagnantes formée et supervisée par Flora Douville, qui est la créatrice de la métamorphose, de la méta, et dont je fais partie. Et en fait, le principe, je ne sais pas si ça te parle, la supervision, mais le principe de la supervision, c'est que tu viens avec les questionnements, les difficultés que tu rencontres dans ta pratique professionnelle, et donc tu as un référent avec qui tu échanges sur ces sujets-là et qui t'aide à désamorcer les blocages que tu rencontres, à voir les angles morts, donc toutes ces choses, tous ces réflexes et mécanismes que tu ne vois pas parce qu'ils sont tellement ancrés dans ton fonctionnement et donc que tu reproduis comme ça sans t'en rendre compte, ils t'aident à dénouer en fait ces mécanismes-là. Et donc, du coup, dans le cadre de la Meta Coaching Team, on a à peu près une fois par mois un atelier de supervision avec Flora et on le fait en groupe. Et donc hier, pendant l'atelier de supervision, j'ai amené un sujet qui m'a permis de voir en fait un mécanisme d'auto-sabotage que je répète depuis un moment visiblement et qui m'empêche surtout d'aller au niveau de performance et au niveau d'amener le niveau d'atteindre le niveau d'exigence et de performance que je souhaite amener à mes clients. Et du coup, c'était super inconfortable et super challengeant et super intense ce moment, mais c'est génial en fait de pouvoir mettre le doigt sur ce type de mécanisme pour pouvoir ensuite en prendre conscience, les désamorcer pardon, et pouvoir poser un autre choix, choisir d'agir différemment par la suite. Et donc du coup, j'aurais pu choisir en fait hier d'écouter toutes les voix du jugement, de la colère, de la honte aussi, qui se sont bien déchaînées pendant cet atelier. Mais justement, grâce à l'espace de supervision, j'ai pu choisir de faire autrement. Donc faire autrement, c'est quoi? En fait, c'est à chacun de choisir. Mais en l'occurrence, moi, j'ai choisi, grâce à l'accompagnement de Flora, j'ai pu en fait m'autoriser à juste, je dis bien juste, rester au contact de ce qui se passait, de toutes les émotions qui me traversaient, et ensuite observer ce que j'avais envie de faire en fait. Et là, ce que j'ai trouvé, c'était pas de la honte, de la colère ou de la tristesse, non, pas du tout. C'était de la détermination et de la joie en fait, parce que j'étais super excitée à l'idée de pouvoir faire autrement et parce que je voyais toute la marge de progression qui s'ouvrait devant moi. Donc voilà. Du coup, je regarde mes petites notes. Du coup, ça m'a amené à me poser la question. En fait, j'ai eu envie de te poser la question à toi. Comment toi, tu réagis quand tu te rends compte que tu t'es planté au boulot? Quand tu te prends en flagrant délit d'auto-sabotage comme moi, ou quand tu te rends compte que voilà, tu t'es trompé, comme ça peut arriver.
Qu'est-ce que toi tu fais? Surtout dis-moi en commentaire comment tu gères ce genre de situation quand ça t'arrive, toi. Et j'ai eu aussi envie de te partager le chemin que moi je prends, en tout cas celui que j'ai pris jusqu'à maintenant, toutes les fois où ben, j'ai mis le doigt sur ce type de mécanisme et que j'ai réussi à basculer et à, comment dire, à transmuter, comme dirait mon ami Lia, à transformer en fait mon comportement pour aller vers quelque chose qui me convenait plus et qui convenait mieux à ce que j'ai envie de créer comme vie, comme quotidien professionnel. Et typiquement, en fait, c'est le cadre de supervision et cet espace en groupe qui est vachement challengeant, exigeant, mais aussi transformateur. C'est exactement ce que je cherche à t'amener à toi à travers tous mes accompagnements qui, en fait, sont toujours, alors pas toujours, mais les accompagnements que je propose sont collectifs. Et je trouve que la supervision alliée au collectif, c'est quelque chose qui est vraiment ultra puissant pour débloquer ce type de situation. Alors, du coup, comment je m'y prends? Bah déjà, comme je disais, hop là, rester au contact de ce qui se passe pour toi, observer ce qui se passe et surtout accepter de traverser l'intensité. Parce que quand tu te rends compte que tu t'es trompé ou que tu as commis une erreur ou que alors que tu pensais être au clair sur quelque chose, ben, en fait, tu cherches à t'auto-saboter. Quand tu prends conscience de ça, ben, il y a toutes sortes d'émotions qui vont arriver. Et accepter de vivre ces émotions-là, ce n'est pas quelque chose de confortable, mais c'est quelque chose de nécessaire en fait pour pouvoir passer à l'étape suivante et poser un choix différent pour pouvoir transformer ton comportement. Et si tu acceptes de traverser cette intensité-là, c'est super important en fait de résister à la tentation de la fuir en fait. Donc en tombant par exemple dans la réaction. Donc bien sûr, ce que je t'explique, ça dépend du degré d'urgence de la situation et du contexte ou des contraintes qui seront les tiennes. Mais de façon générale, quand tu te rends compte que tu t'es planté, euh, tu vas être submergé de honte, de colère envers toi-même en général. Et la réaction pour ne pas faire face ou ne pas ressentir tout ça, c'est d'aller vite dans la réaction et faire quelque chose pour éteindre le feu que tu viens d'allumer. L'idée, c'est pas de laisser le feu tout cramer, mais ça peut être intéressant de prendre quelques instants juste pour bien ressentir tout ça et rester au contact de ce qui se passe en toi parce que déjà tu sais ce que tu veux faire et tu sais ce que tu as à faire. Donc laisser émerger en fait ce dont tu as besoin et ce qui est nécessaire pour toi de faire. Derrière, tu pourras prendre des décisions avec beaucoup plus de recul et des décisions plus ajustées. Voilà. Si tu t'accordes ce petit espace de recul, plutôt que de foncer tête baissée parce que ben, en fait, tu es juste dans une énergie de fuite plutôt que dans une vraie énergie d'amener une réparation, amener du changement ou amener ben, juste ce qui correspond à ce que tu dois faire. Je ne suis pas sûre d'être très claire. Je ne sais pas si c'est Manu qui est encore connecté, mais en tout cas, si tu me regardes, n'hésite pas à me dire si c'est clair et comment ça te parle ce que je viens de dire.
Et une chose qui me paraît super importante dans ce genre de situation et qui m'a vachement aidée, c'est faire la distinction entre toutes les voix dont je parlais tout à l'heure, toutes les voix que tu peux entendre de jugement, de colère, de honte, de tristesse, etc. Donc faire la différence entre ces voix-là et la réalité, les faits en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Et souvent, tu vas te rendre compte que tu te racontes beaucoup d'histoires sur la réalité. Il y a les faits, et puis il y a les voix, et ce que tu te racontes grâce à ces voix-là sur la réalité. Et faire la différence entre les deux, c'est te décoller, en fait, prendre du recul par rapport à la situation pour y voir plus clair et pour pouvoir ensuite poser des actions qui seront ajustées par rapport à ce que tu vis et par rapport à la situation. Du coup, j'ai listé quelques questions qui sont super importantes à te poser donc pendant ou juste après. Donc, tout d'abord, que s'est-il passé concrètement? Salut Marilène. Que s'est-il passé concrètement? Qu'est-ce qui aurait pu se passer différemment? Qu'apprends-tu de cette situation? Merci. Et que choisis-tu de faire? Pour moi, ces 4 questions-là sont super importantes à te poser pour justement éviter de tomber dans ce que j'appelle la réaction, qui consiste juste à éteindre le feu de l'intensité, pour couvrir tout ça sous un joli tapis, mais qui en fait t'amène à poser des actes qui sont totalement déconnectés de la réalité et totalement déconnectés de ce qui est juste pour toi en fait. Donc voilà ce que j'avais envie de te dire sur ce sujet-là. Donc 4 questions à te poser et surtout prends le temps du recul pour faire le point et être au clair sur ce que tu ressens, sur ce qui se passe pour toi, sur les implications et sur la décision que tu poses par rapport à ta façon d'agir en fait par la suite. Dis-moi en commentaire comment ça te parle tout ça et comment toi tu t'y prends pour faire face quand tu t'es planté ou quand tu as merdé comme j'ai dit. Moi je te laisse pour le moment. Je pense que je vais reprendre les lives très bientôt, mais des lives prévus et pas des lives impromptus comme j'ai pu le faire ces 2 dernières semaines. Dis-moi s'il y a un créneau qui te conviendrait mieux ou s'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde. Et on se reparle très bientôt du coup. Belle journée. Bye.